L'indifférence du principe du lieu concerné. Il n'y a pas de distinction selon l'endroit où se déroule l'événement relaté. Les événements intervenus dans les lieux publics sont couverts, de même que ceux intervenus sur le lieu de travail. La vie privée du salarié s'oppose à sa vie professionnelle qui, elle, concerne en principe le temps passé au travail. Aujourd'hui, ce principe admet à des proportions variables des nuances. Tout d'abord, le travailleur reste, même au travail, une personne qui a droit au respect de sa vie privée, de sorte qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire. D'où l'interdiction à l'employeur de fonder un licenciement sur le fait que le salarié utilise sa connexion Internet professionnelle pour ses messages personnels. De la même façon, les écoutes et enregistrements vidéo à l'insu du salarié pendant le travail ou la filature d'un salarié par un détective privé constituent des atteintes à la vie privée. Ensuite, il faut dire que la vie personnelle, pour reprendre une expression retenue par les travaillistes, est de nos jours délocalisée sur le lieu de travail du fait du développement des communications électroniques. Cependant, sous l'impulsion de la jurisprudence, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle a évolué vers une intrusion de l'employeur dans la vie personnelle du salarié. Cour de cassation du 13 janvier 2009, de sorte que des circonstances extérieures au travail peuvent être invoquées dès lors qu'elles affectent la relation salariale. Dans un arrêt du 19 octobre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît à l'employeur la possibilité de licencier pour des propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard des personnes avec lesquelles il est en contact en raison de son travail comme ne relevant pas de sa vie personnelle. Cette décision qui établit à travers la notion de rattachement, sous réserve toutefois de manquement aux obligations professionnelles, un lien entre un fait de la vie privée et la vie professionnelle confirme une tendance déjà amorcée par la haute juridiction française. En tout état de cause, la protection de la vie privée du salarié au travail est assurée par les juges qui tiennent compte de l'équilibre entre les pouvoirs de l'employeur, les impératifs de l'entreprise et la vie privée du travailleur. Vie privée et logement. La liberté du domicile constitue une composante essentielle du droit à la vie privée. Le domicile est, par principe inviolable, dispose l'article 299 du Code pénal. Le domicile est par principe inviolable. Dans le cas spécifique de l'exécution d'un bail, un équilibre entre le respect de la vie privée du locataire et les droits du bailleur doit être recherché en permanence. Aussi, le propriétaire ne peut-il entrer chez le locataire qu'après avis verbal ou écrit. Ce principe s'applique sauf urgence de nécessité, par exemple une fuite d'eau, en cas de travaux à effectuer dans les dits logements.